Hello, hello amis Lion, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, pour tout, pour tous mes abonnés. Je vous remercie énormément. Merci de faire grandir ma chaîne. Bref, merci. Et à celles et ceux qui la découvrent, et bienvenue. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, voilà, un petit like, et puis de commenter, et surtout de vous abonner. Donc, aussi, avant de commencer, tout simplement, si si la guidance ne vous parle pas, parce que tout simplement les énergies, vous savez qu'elles sont fluides et qu'elles varient sur 1 à plusieurs mois. Donc si elle ne vous parle pas, même qu'elle vous parle, n'hésitez surtout pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour l'amour, que si vous ne le connaissez pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur des sites internet qui sont très bien et qui pourront vous dire voilà, vos signes, voire même le thème astral gratuitement. Allez, sans plus tarder, on y va pour vous, amis Lion, pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. Allez, pour mes amis Lion. Et hop là. Ok, bon, là j'en ai trop. Allez. Bon, ça a déjà envie de communiquer, c'est déjà bien. Allez. Hop, allez, on y va, on regarde. Nickel. Allez, c'est bon, on commence. Donc là, ce que j'entends déjà dans un premier temps, on a envie, voilà, on a envie un peu de sortir de sa zone de confort. Alors, il y a une très belle alchimie avec quelqu'un, donc ça peut être votre hôte, comme ça peut être aussi avec votre entourage très proche. Voilà, on a envie de se sortir, voilà, on a une très très belle alchimie, donc ça n'a pas de problème. Mais voilà, vous ne saisissez pas peut-être toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Parce que vous avez encore quelques fardeaux encore à libérer, tout simplement. Donc, on est encore dans la réflexion. On réfléchit peut-être aussi à un projet. Hein. Ça peut être aussi un projet que vous avez avec une personne, donc votre autre, ou encore quelqu'un proche de vous. Vous savez que ça ne peut qu'être... vous le sentez. Vous avez cette intuition que le fait de sortir un peu de sa zone de confort serait que plus que positif. Vous avez envie un peu de... Alors, c'est pas de vous amuser, hein, pas loin de là. Hein, c'est pas ça. C'est vous avez envie de changement. Vous avez envie d'évoluer encore dans dans la situation à laquelle vous êtes. Et pour cela, vous avez encore quelques petits liens, peut-être quelques petits fardeaux encore à régler. Bon, pas d'inquiétude. Ça va passer. C'est une énergie qui est très éphémère. Vous êtes encore peut-être en train de réfléchir. Vous n'avez peut-être pas envie de sacrifier non plus tout pour quelqu'un. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train d'effectivement de voir les solutions, de voir ce qui serait vraiment le plus profitable pour qu'il y ait enfin la paix, pour que vous puissiez vous reposer mentalement, pour que vous puissiez arrêter de réfléchir. Alors, oui, effectivement, c'est tout bête que vous puissiez arrêter de réfléchir. On a quand même besoin un peu de notre cerveau pour penser, et voilà. Mais non, c'est surtout pour
pour vous dire qu'enfin, il y a quelque chose qui arrive à vous, là. Il y a une très très belle abondance qui arrive à vous. Et vous savez que c'est même plus que positif. Hein. Vous le sentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose là en vous qui... il y a encore besoin de se libérer de quelques schémas, de quelques liens, un schéma répétitif tout simplement, et puis vous en avez marre, vous avez envie de passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, vous reprenez cette confiance et justement, vous allez pouvoir les libérer et vous dire, ok, bon là, maintenant, j'ai mes années passées, j'ai mes expériences, faut que j'en tienne une leçon, voilà, mais je ne veux plus recommencer ce que j'ai fait auparavant. Donc, envie de changement, envie de sortir un peu de sa zone de confort aussi. Il y a des opportunités. Alors peut-être que vous avez fait des rencontres, bon, c'est bof bof, vous ne sentez pas le truc, ça peut arriver, mais vous sentez qu'au fond, plus là vous avez fait des rencontres et puis vous sentez que il y a quelqu'un qui arrive vraiment à vous. Hein. Donc vous continuez en fait un peu à libérer ces liens, peut-être en répétant tout simplement, en fait, en continuant d'aller rencontrer des personnes. Mais ça va vous permettre aussi d'être en paix avec vous-même, d'être en harmonie. Mais il y a encore cet esprit de sacrifice. Alors peut-être que oui, effectivement, vous souhaitez du changement et que votre hôte n'a pas forcément envie non plus de changer et puis, oui, vous en avez ras-le-bol. Voilà, vous avez envie d'aller plus loin, de construire quelque chose, encore plus, d'évoluer dans votre vie, tout simplement. Et vous avez, votre autre qui n'a pas forcément cette envie. Voilà. Donc, vous sacrifiez encore, vous continuez. Hein. On est encore dans cette continuité de schéma, tout simplement. Maintenant, il ne tient qu'à vous aussi, peut-être aussi d'argumenter et d'expliquer par A plus B comment vous pourriez peut-être envisager ce changement. Hein, que votre hôte ou la personne avec qui vous avez envie d'évoluer ait besoin... Enfin, il faut lui faire savoir aussi. J'entends que faut pas le garder pour soi. Justement, il est peut-être le temps aussi de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire effectivement, j'ai envie de changement, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. Il est temps pour moi et pour nous, d'aller de l'avant et de continuer. Peut-être vous êtes aussi, vous avez rencontré quelqu'un et puis vous avez envie, et vous envisagez peut-être enfin des projets, mais il vous faut encore peut-être un peu de temps pour vraiment vous libérer de ces fardeaux, d'un fardeau, d'un passé, d'expériences vécues qui font que vous êtes peut-être dans la peur. Hein. Ok. Allez, on continue, mes amis lions. Donc on est, comme je disais, il me semble que c'est le mois dernier, vous êtes en phase de libération, de transformation. Donc la libération, la transformation passe aussi par peut-être changer quelque chose dans votre vie. C'est pas grand-chose, mais ça peut être, je sais pas, tiens, je vais faire une surprise, je vais l'emmener au restaurant. Hein, c'est tout bête, mais c'est une libération puisque vous sortez un petit peu de votre contexte, de votre cocon, de votre routine et que vous vous rendez compte que ça fait du bien. Voilà. Allez, pour vous, amis lions, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, amis lions? Alors, oh, ça. Oups.
pardon, ça fait un peu de bruit. Hop. Alors. Ok. Bah, effectivement, on sent que vous avez peur de ce changement, hein, tout simplement, un million. Oui, ça fait peur, comme tout changement, hein, c'est fou, mais ça fait peur, c'est comme ça. Et pourtant, vraiment, vous savez qu'au fond de vous, ce qui est le plus important, c'est que vous le savez que le fait de se séparer voilà, du passé, tout ça, ça ne peut être que positif pour vous. C'est juste que c'est l'inconnu qui vous fait peur. Vous avez peur peut-être de ne pas réussir dans une relation. Vous avez peur peut-être de perdre l'autre parce que vous avez l'impression que votre autre c'est en train voilà, se prendre la distance ou tout simplement, voilà, et vous essayez, vous, de rattraper. Et vous savez, hein, il y a encore une grossesse, donc il y a quand même cet état de projet. Hein. Il y a quand même ce projet, ou ces projets, qui font que vous avez aussi peut-être besoin de temps pour vous, pour vous isoler aussi, pour comprendre, hein, que bah, votre vie, elle n'est pas si simple que ça. Hein. Heureusement que notre vie n'est pas si simple que ça, sinon ce serait monotone. Et que vous avez vraiment envie et vous aspirez à ce bonheur, à cette abondance de tout, en tout point de vue. Et vous ressentez que vous avez vraiment besoin... je ne vais pas dire que c'est comme un challenge, mais ouais, vous avez besoin de sortir des sentiers battus, en fait. Mais pour cela, peut-être que oui, alors j'entends aussi qu'il y en a certains, vous avez peut-être votre autre qui prend un peu de distance avec vous, qui est peut-être... qui s'éloigne un peu, mais c'est pas c'est pas un éloignement, c'est peut-être parce que votre autre aussi, hein, enfin voilà, votre autre a peut-être aussi envie de réfléchir, peut-être à ce que vous allez, voilà, si vous avez une discussion, voilà, votre autre va peut-être s'isoler un peu pour y réfléchir, pour trouver les avantages, les inconvénients, et mais j'entends que vous allez quand même sortir ce que vous avez à dire. Vous allez quand même le dire parce que c'est un besoin fondamental de ne pas le laisser, en vous. Je l'entends, vous avez vraiment quelque chose de bien précis et là, effectivement, vous ressentez que vous avez vraiment besoin d'en parler. Ok, allez, on va aller regarder déjà en première partie les célibataires. Et ensuite, les couples triangulaires. Voilà. Hop. Allez, pour vous, Amélie. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a un engagement, trahison, séparation. Alors, pour vous, amis célibataires, effectivement, on se rend bien compte que de par vos expériences, de par tout ça, vous avez encore peut-être besoin encore de libérer certains liens qui vous... Voilà, qui sont pas encore guéris. Voilà. Et pourtant, vous, ce que vous avez envie, c'est de vous faire cette promesse de « je vais vraiment tenir une bonne leçon de ce que j'ai vécu. Et maintenant, j'ai envie de trouver quelqu'un, ou alors vous avez en vue quelqu'un, et cette personne, elle est vraiment différente. Et là, vous vous dites maintenant, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je comprenne que maintenant, je ne peux pas rester sur mon passé, qu'aujourd'hui, c'est à moi et à moi seule de pouvoir
avancer dans la vie, de pouvoir recommencer peut-être une autre relation, d'être enfin, vous sentirez enfin à nouveau prêt à vouloir une nouvelle relation. Parce que vous savez que les erreurs du passé, c'est pas un échec, c'est juste qu'il faut que vous en libériez parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de totalement différent qui arrive à vous. Ok, allez, on va aller voir maintenant les couples. Allez, pour mes amis lions, couple. Ah oui, période de crise, fidélité, légèreté et confiance. Bon, allez. Mes amis couple lion, ce n'est que passager. Oui, des petites crises. Et bien forcément, il y en a des crises. Et peut-être parce que, justement, vous souhaitez vous sortir un peu de cette zone de confort, de pouvoir voilà, vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et là, bah justement, je suis désolée, je me gratte parce que je me suis fait piquer par un moustique, c'est horrible. Oui, bah on commence déjà. Moi, les moustiques, ils m'aiment. Et, pardon. Et donc de là, tout simplement en fait, hein, que vous reprenez confiance parce que vous savez que votre relation, elle est forte, elle est énorme. Vous avez construit ensemble, vous avez évolué ensemble. Alors oui, un conflit, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a c'est même voilà c'est même hyper important et le fait qu'il y ait cette forte relation, cette alchimie, cette complicité, la confiance que vous avez tout simplement en vous deux va vous apporter ce dont pour vous le plus important, c'est la loyauté, la fidélité, c'est la sagesse, hein, tout simplement la sagesse. Il y a la paix, vous allez pouvoir allez, on part de tout ça. C'est peut-être vous aussi qui est en plein doute, en pleine remise en question, et que là, effectivement, vous savez, vous avez l'intuition et vous le savez que votre relation, elle est là, elle est plantée, elle est ancrée, et que vous faites pousser petit à petit tout, tout. Vous faites tout pousser. Voilà. Voilà mes amis lions pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Surtout n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information pour cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.